et de cette cité antique semble avoir été taillée par des mains divines pour accueillir et protéger le reste d'Israël pendant les 1260 jours de la Grande Tribulation. La transformation spirituelle du peuple en fuite dépasse toute attente humaine. Ces hommes et femmes, arrachés brutalement à leur confort matériel, découvrent une intimité avec Dieu qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Leurs prières deviennent plus ferventes, leur foi plus pure, et leur amour pour le Messie plus ardent. Cette épreuve, loin de les détruire, les purifie comme l'or dans le creuset, préparant leur cœur pour la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ. La provision divine dans le désert révèle la fidélité absolue de Dieu envers son peuple élu. Comme leurs ancêtres nourris de manne dans le désert du Sinaï, le reste d'Israël expérimente des miracles quotidiens de subsistance. L'eau jaillit miraculeusement des rochers, la nourriture apparaît selon les besoins, et même les vêtements ne s'usent pas malgré les conditions extrêmes du désert. Ces prodiges constants renforcent leur foi et leur rappellent que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veille toujours sur ses promesses. Si vous ressentez déjà l'impact de cette révélation prophétique, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, chaque histoire biblique cache une vérité capable de transformer des vies, y compris la vôtre. Ces mystères eschatologiques ne sont pas de simples récits, mais des avertissements divins pour notre époque troublée. La communauté du désert développe une structure sociale unique, basée sur l'amour fraternel et la dépendance totale envers Dieu. Les anciens guident avec sagesse, les prophètes reçoivent des révélations constantes, et chaque membre contribue selon ses dons spirituels. Cette société temporaire préfigure le royaume millénaire à venir, où Israël régnera aux côtés du Messie. Leur témoignage de foi, même dans ces circonstances extrêmes, rayonne d'une puissance qui défie les ténèbres environnantes et prépare le retour glorieux du roi des rois. La bataille spirituelle atteint son paroxysme lorsque Satan, expulsé définitivement des lieux célestes, concentre toute sa rage apocalyptique sur la femme réfugiée dans le désert. Cette guerre invisible entre les forces démoniaques et la protection divine crée des tensions cosmiques d'une intensité jamais égalée. L'atmosphère même de Pétra vibre sous l'impact de ces affrontements spirituels, où chaque prière du reste d'Israël déclenche des ripostes célestes contre les hordes démoniaques assiégeant le refuge. L'Antéchrist mobilise toutes les ressources de son empire mondial pour localiser et exterminer les fuyards. Ses satellites espions scrutent chaque recoin du désert. Ses drones militaires patrouillent inlassablement, et ses forces spéciales lancent des raids systématiques dans tous les refuges possibles. Cependant, une protection surnaturelle enveloppe Pétra. Les satellites ne détectent que du sable et des rochers. Les drones s'égarent mystérieusement. Les soldats perdent tout sens de l'orientation dès qu'ils approchent du sanctuaire divin. À l'intérieur du refuge, le reste d'Israël affronte ses propres batailles intérieures. L'isolement du désert, les privations matérielles et la pression psychologique de la persécution mondiale testent leur foi jusqu'aux limites de l'endurance humaine. Certains fléchissent temporairement, doutant de la sagesse de leur fuite, nostalgiques de leur ancienne vie. Mais l'Esprit Saint intervient constamment, renouvelant leurs forces, ravivant leur espoir et leur rappelant les promesses messianiques qui s'accompliront bientôt. Les manifestations surnaturelles à Pétra dépassent tout ce que l'Ancien Testament avait révélé. Des colonnes de feu protègent les entrées principales la nuit, des nuées divines rafraîchissent l'atmosphère pendant les journées torrides, et des anges armés montent une garde invisible autour du périmètre sacré. Ces prodiges constants rappellent au peuple que Dieu combat personnellement pour eux, transformant ce désert aride en un avant-goût du paradis terrestre à venir. Les attaques démoniaques redoublent d'intensité à mesure que le temps prophétique s'écoule. Satan tente tous les stratagèmes, infiltration par de faux frères, tentation matérielle, découragement spirituel et même des apparitions trompeuses imitant des figures bibliques vénérées. Chaque assaut démonique est cependant
Repoussés par la prière collective du reste, leur jeûne régulier et leur immersion constante dans les Écritures prophétiques. Leur discernement spirituel, aiguisé par l'épreuve, leur permet de démasquer chaque ruse satanique. Le crescendo de cette bataille cosmique coïncide avec l'approche de la seconde venue du Messie. Les forces du mal, conscientes que leur temps s'amenuise, lancent des offensives désespérées d'une violence inouïe. Mais chaque attaque ne fait que renforcer la détermination du reste d'Israël et intensifier leurs cris prophétiques. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Cette déclaration de foi, montant du désert comme un encens spirituel, hâte le retour glorieux de Jésus-Christ et annonce la défaite imminente de Satan et de son système mondial corrompu. L'intervention divine commence à manifester ses effets libérateurs à mesure que les 1260 jours de refuge touchent à leur terme. Le reste d'Israël, purifié par l'épreuve du désert, développe une maturité spirituelle extraordinaire qui le prépare à son rôle prophétique dans le royaume millénaire. Leurs prières acquièrent une puissance intercessive remarquable. Leurs prophéties s'accomplissent avec une précision surnaturelle et leurs témoignages de foi rayonnent au-delà des frontières de Pétra, touchant secrètement des cœurs dans le monde entier. La transformation intérieure de ce peuple élu dépasse toutes les espérances divines. Ces hommes et femmes, jadis attachés aux préoccupations matérielles de la vie moderne, ont développé une intimité avec Dieu qui égale celle des plus grands patriarches bibliques. Leur amour pour le Messie brûle d'une flamme pure. Leur compréhension des Écritures atteint des profondeurs inégalées, et leur caractère reflète de plus en plus la sainteté divine. Cette métamorphose spirituelle constitue l'objectif principal de leur séjour au désert. Les révélations prophétiques se multiplient au sein de la communauté réfugiée. Dieu dévoile à ses serviteurs les détails précis de la seconde venue du Messie, les préparatifs du royaume millénaire et le rôle spécifique qu'Israël jouera dans la restauration mondiale. Ces visions célestes encouragent le reste et, fortifiant leur persévérance, leur donnant un aperçu glorieux de l'avenir qui les attend. Chaque révélation confirme que leur sacrifice présent produit des fruits éternels incalculables. La réputation de Pétra commence à filtrer mystérieusement dans le monde extérieur, malgré tous les efforts de l'Antéchrist pour maintenir le secret. Des témoignages fragmentaires parviennent aux oreilles des croyants persécutés dans d'autres nations, créant un espoir dans les cœurs brisés par la tribulation. Ces nouvelles encourageantes se répandent comme une traînée de poudre spirituelle, ravivant la foi des élus dispersés et affaiblissant l'emprise psychologique du système antichristique mondial. L'impact géopolitique de la disparition du reste d'Israël commence à se faire sentir sur la scène internationale. L'Antéchrist, frustré par son échec à localiser et détruire ces terroristes religieux, intensifie sa persécution contre tous les croyants restants sur terre. Cette radicalisation de sa politique révèle sa vraie nature aux yeux de certains dirigeants mondiaux jusqu'alors loyaux, créant des fissures dans son empire apparemment invincible. Les fondements de son pouvoir commencent imperceptiblement à s'effriter. Le compte à rebours vers la seconde venue s'accélère de manière palpable. Les signes cosmiques prédits par Jésus se multiplient. Le soleil s'obscurcit partiellement, la lune prend une teinte rougeâtre et les étoiles semblent tomber du ciel. Ces phénomènes, interprétés correctement par le reste d'Israël grâce à leur connaissance prophétique approfondie, leur révèlent que le retour du Messie est imminent. Leur excitation spirituelle atteint des sommets indescriptibles, et leur chant de louange résonne dans les gorges de Pétra comme une symphonie céleste annonçant la gloire à venir. La connexion prophétique entre le passé biblique, le présent du refuge et l'avenir messianique révèle l'orchestration divine parfaite de l'histoire humaine. Le reste d'Israël comprend progressivement que leur expérience à Pétra accomplit simultanément plusieurs prophéties, celle de la femme dans le désert d'Apocalypse 12, celle du peuple appelé des lieux secs
dans Ésaïe 35, et celle de la restauration d'Israël, annoncée par Jérémie. Cette convergence prophétique multiple confirme l'authenticité surnaturelle de leur situation et renforce leur confiance en l'accomplissement des promesses messianiques restantes. L'impact de leur témoignage dépasse largement les frontières temporelles de la Grande Tribulation. Leurs descendants raconteront cette épopée extraordinaire pendant le règne millénaire, inspirant les générations futures à maintenir une foi inébranlable, même dans les épreuves les plus extrêmes. Leur exemple de persévérance et de confiance en Dieu deviendra un modèle permanent pour l'humanité restaurée, prouvant que la fidélité divine ne fait jamais défaut à ceux qui placent leur espoir en lui. Les implications éternelles de leur purification spirituelle au désert transformeront leur rôle dans le royaume millénaire. Ces hommes et femmes, trempés par l'épreuve et intimement unis à Dieu, serviront comme sacrificateurs et dirigeants spirituels aux côtés du Messie. Leur expérience unique leur donnera une compassion profonde pour les souffrants et une sagesse précieuse pour guider l'humanité vers la justice et la paix. Leur témoignage authentique touchera les cœurs les plus endurcis et favorisera la conversion massive des nations. La révélation progressive de leur destinée prophétique éclaire d'un jour nouveau les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Le reste d'Israël réalise que leur souffrance présente participe directement à l'accomplissement du plan rédempteur divin pour toutes les nations. Ils ne sont pas simplement des victimes de la persécution, mais des instruments conscients de la grâce divine, préparant activement le retour du Messie et l'établissement de son royaume universel de paix et de justice. L'enseignement prophétique qu'ils reçoivent quotidiennement les prépare à leur mission future d'évangélisation mondiale pendant le millénium. Dieu leur révèle les stratégies spirituelles nécessaires pour toucher chaque culture, chaque langue et chaque tradition humaine avec le message messianique authentique. Cette formation intensive au désert équivaut à un séminaire théologique surnaturel qui les qualifie parfaitement pour leur vocation d'ambassadeurs du royaume céleste sur terre. L'héritage spirituel qu'ils transmettront aux générations futures transformera définitivement la compréhension humaine de la fidélité divine. Leur histoire deviendra un pilier de la foi universelle, démontrant concrètement que Dieu tient toujours ses promesses, même dans les circonstances les plus désespérées. Cette révélation de la grâce divine en action encouragera l'humanité entière à faire confiance à Dieu dans toutes les épreuves, sachant que sa protection et sa provision ne manquent jamais à ceux qui lui appartiennent véritablement. Cette révélation prophétique extraordinaire nous interpelle directement sur notre préparation spirituelle pour les temps de la fin. Le témoignage du reste d'Israël au désert nous enseigne que la fidélité à Dieu peut surmonter les épreuves les plus terrifiantes et que sa protection dépasse infiniment nos capacités de compréhension humaine. Leur exemple nous encourage à développer dès maintenant cette intimité avec Dieu qui leur a permis de discerner sa voix et de lui obéir même dans les circonstances les plus extrêmes. L'enseignement pratique de Pétra résonne puissamment pour notre époque troublée. Nous devons cultiver une foi qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui puise sa force dans la communion permanente avec le Dieu éternel. Comme le reste d'Israël a abandonné ses biens matériels pour sauver sa vie spirituelle, nous devons évaluer nos priorités et nous détacher de tout ce qui pourrait entraver notre obéissance à Dieu dans les moments critiques de l'histoire. La vigilance spirituelle démontrée par ces fuyards constitue un modèle urgent pour tous, les croyants actuels. Ils ont su reconnaître les signes prophétiques, interpréter correctement les événements selon les Écritures et agir avec promptitude selon les directives divines. Cette préparation ne s'improvise pas. Elle exige une étude approfondie, des prophéties bibliques, une prière constante et une sensibilité aiguë au mouvement de l'Esprit Saint dans notre époque contemporaine. L'espoir inébranlable qui a soutenu le reste d'Israël pendant leurs 1260 jours d'épreuve nous rappelle que notre espérance chrétienne ne repose pas sur les circonstances temporelles,
mais sur les promesses éternelles de Dieu. Leur confiance absolue en la seconde venue du Messie les a maintenus dans la joie, malgré la persécution. Cette même espérance prophétique doit ancrer notre foi et nous donner le courage d'affronter les défis spirituels de notre génération avec une assurance divine inaltérable. La transformation spirituelle remarquable qu'ils ont expérimentée au désert nous montre le potentiel de croissance que recèlent nos propres épreuves. Au lieu de subir passivement les difficultés, nous pouvons les transformer en opportunités de purification et de rapprochement avec Dieu. Leur exemple nous enseigne que les moments les plus sombres peuvent devenir les plus féconds spirituellement si nous maintenons notre confiance en la souveraineté divine et notre obéissance à sa volonté parfaite. Si cette histoire prophétique a touché votre cœur, partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Et dites-moi, quelle curiosité biblique aimeriez-vous découvrir dans la prochaine vidéo? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Nous avons encore tant de vérités cachées à révéler ensemble. Que cette révélation fortifie votre espérance, éveille votre âme et prépare votre cœur pour les temps finals, car le Dieu éternel est souverain et fidèle jusqu'à la fin des temps. Imaginez un instant que l'humanité entière croit avoir trouvé la paix parfaite. Un leader charismatique unifie les nations, les guerres cessent, l'économie prospère. Mais que se passerait-il si cette paix n'était qu'un piège mortel orchestré par les forces les plus sombres de l'univers? Cette question terrifiante trouve sa réponse dans l'une des prophéties les plus bouleversantes de l'Écriture, la fuite de la femme au désert. Au cœur du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, se dévoile un mystère qui dépasse l'imagination humaine. Une femme vêtue du soleil, couronnée de 12 étoiles, la lune sous ses pieds, fuit vers un désert préparé par Dieu lui-même. Cette image saisissante n'est pas une métaphore poétique, mais la révélation d'événements futurs qui ébranleront les fondements mêmes de notre réalité. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de l'identité de cette femme mystérieuse. Certains y voient Marie, d'autres l'Église. Pourtant, la vérité prophétique révèle quelque chose de bien plus stupéfiant. Cette femme représente Israël, le peuple élu dans les derniers jours de l'histoire humaine. Les 12 étoiles symbolisent les 12 tribus. Le soleil évoque la gloire messianique, et la lune sous ses pieds rappelle les cycles temporels que Dieu a établis pour son peuple. Mais pourquoi cette fuite désespérée vers le désert? La réponse nous plonge dans les profondeurs de la 70e semaine de Daniel, cette période de 7 années où l'Antéchrist révélera sa vraie nature. Au milieu de cette semaine prophétique, après avoir conclu un pacte de paix avec Israël, ce dirigeant séducteur commettra l'impensable. Il brisera son alliance et profanera le temple saint de Jérusalem. Cette profanation ne sera pas un simple acte politique, mais une abomination spirituelle d'une ampleur cosmique. L'Antéchrist pénétrera dans le lieu très saint, s'y installera et se proclamera Dieu devant l'humanité médusée. Cet acte blasphématoire déclenchera une persécution d'une violence inouïe contre le reste fidèle d'Israël, ceux qui auront reconnu Jésus comme leur véritable Messie. L'histoire bascule alors dans une dimension prophétique terrifiante. Satanas, le dragon ancien, ayant été chassé des lieux célestes, déverse sa fureur sur la terre. Sa colère se concentre particulièrement sur cette femme, ce reste d'Israël, qui porte en elle l'espoir messianique. La persécution qui s'ensuit surpasse en horreur tout ce que l'humanité a connu, même les pages les plus sombres de l'Holocauste. Cependant, au milieu de cette tempête apocalyptique, Dieu révèle sa grâce souveraine. Il a préparé depuis l'éternité un refuge dans le désert, un lieu où son peuple sera nourri, protégé et fortifié pendant exactement 1260 jours. Ce n'est pas une allégorie spirituelle, mais une réalité géographique et prophétique qui défiera toute logique humaine. Le contexte historique de cette prophétie nous transporte dans une époque où l'humanité aura atteint un sommet technologique et politique sans précédent. L'Antéchrist, ce leader mondial séduisant, aura
unifier les nations sous une bannière de paix universelle. Les guerres auront cessé, l'économie mondiale prospérera, et une nouvelle religion syncrétique satisfera les aspirations spirituelles de l'humanité déchue. Cette période d'euphorie collective masquera cependant la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Au cœur de cette paix trompeuse, Israël occupera une position centrale dans les plans divins et sataniques. Le temple de Jérusalem aura été reconstruit, les sacrifices reprendront selon la loi mosaïque, et le peuple juif croira avoir enfin trouvé la sécurité tant recherchée. L'alliance conclue avec l'Antéchrist garantira cette protection, créant une fausse sensation de sécurité prophétique. Cette période correspondra aux premiers 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel, une ère de calme avant la tempête apocalyptique. Cependant, sous cette surface paisible, les forces spirituelles des ténèbres préparent leur offensive. Et au final, Satan sait que son temps est compté, et sa stratégie consiste à tromper l'humanité entière avant de révéler sa vraie nature destructrice. L'Antéchrist, possédé par l'esprit même du mal, planifie secrètement la plus grande abomination que la terre ait jamais connue. Cette préparation invisible échappe totalement à la vigilance humaine, mais les yeux prophétiques de Dieu voient tout. Les tensions spirituelles s'intensifient progressivement. Les vrais croyants, qu'ils soient juifs, messianiques ou chrétiens, encore présents sur terre, commencent à ressentir un malaise profond. L'Esprit Saint leur révèle que quelque chose de terrible se prépare. Ces âmes sensibles aux choses de Dieu perçoivent l'approche de la tempête, bien que le monde continue à célébrer cette paix artificielle. Leurs prières s'intensifient, leurs jeûnes se multiplient, et leur vigilance atteint des sommets jamais égalés. La nature elle-même semble pressentir le chaos imminent. Des signes cosmiques subtils commencent à apparaître. Des aurores boréales inhabituelles, des comportements étranges chez les animaux, des phénomènes météorologiques inexpliqués. Ces manifestations, imperceptibles pour le monde séculier, constituent autant d'avertissements divins pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La création gémit, attendant la révélation des fils de Dieu, mais aussi redoutant les jugements à venir. C'est dans ce contexte de tensions spirituelles croissantes que va éclater la plus grande crise de l'histoire humaine. L'Antéchrist s'apprête à révéler sa vraie nature, brisant tous les masques de bienveillance qu'il a portés. Le monde, aveuglé par ses promesses de prospérité, ne voit pas venir la catastrophe. Seuls les élus de Dieu, guidés par les prophéties bibliques, comprennent que l'heure de l'épreuve finale approche à grands pas, et que bientôt, la fuite vers le désert deviendra une question de survie spirituelle et physique. L'explosion de violences prophétiques commence par un événement qui sidère l'humanité entière. L'Antéchrist rompt brutalement son pacte avec Israël au milieu précis de la 70e semaine de Daniel. Cette rupture ne ressemble à aucune trahison politique ordinaire. Elle s'accompagne de signes surnaturels terrifiants qui révèlent la vraie nature démoniaque de ce dirigeant jusqu'alors vénéré. Les cieux s'assombrissent, la terre tremble, et une atmosphère de terreur spirituelle envahit Jérusalem et ses environs. La profanation du temple constitue l'acte le plus blasphématoire de l'histoire humaine. L'Antéchrist, accompagné de ses forces démoniaques, pénètre dans le lieu très saint avec une arrogance satanique inouïe. Il renverse l'autel, piétine les objets sacrés et installe sa propre image abominable dans le sanctuaire de Dieu. Cet acte dépasse en horreur spirituelle tout ce que l'humanité a connu, surpassant même les profanations d'Antiochus Épiphane, qui préfigurait cet événement apocalyptique devant une assemblée mondiale médusée, retransmise en direct sur tous les écrans de la planète. L'Antéchrist commet l'impensable. Il se proclame Dieu. Sa voix résonne avec une autorité démoniaque qui glace le sang, exigeant l'adoration de tous les habitants de la terre. Cette déclaration blasphématoire déclenche immédiatement des phénomènes surnaturels. Des éclairs jaillissent du temple, des voix célestes retentissent, et la présence même de Dieu semble se retirer violemment du lieu saint, laissant place à une obscurité spirituelle oppressante.
La réaction du reste fidèle d'Israël est instantanée et viscérale. Ces Juifs messianiques, qui avaient reconnu Jésus comme leur Messie, comprennent immédiatement qu'ils viennent d'assister à l'accomplissement de la prophétie de Daniel sur l'abomination de la désolation. Leur cœur se brise devant cette profanation, mais leur esprit prophétique s'éveille. Ils savent que l'heure de la fuite a sonné. Le Saint-Esprit leur révèle avec une clarté surnaturelle qu'ils doivent abandonner immédiatement leur foyer et fuir vers le désert. Cette prise de conscience déclenche une mobilisation spirituelle extraordinaire. En quelques heures, le reste fidèle d'Israël s'organise selon des directives divines reçues dans la prière et la prophétie. Ils abandonnent leurs biens matériels, rassemblent leurs familles et se préparent à l'exode le plus dramatique depuis la sortie d'Égypte. Leur foi, éprouvée par cette épreuve ultime, brille d'un éclat nouveau. Ils font confiance à Dieu pour les conduire vers le refuge qu'il a préparé. Simultanément, Satan déchaîne sa fureur avec une violence apocalyptique. Ayant été chassé des lieux célestes lors de la guerre céleste décrite dans Apocalypse 12, le dragon concentre toute sa haine sur cette femme, ce reste d'Israël qui porte l'espoir messianique. Il mobilise toutes ses forces démoniaques et terrestres pour exterminer ce peuple élu. La persécution qui commence dépasse en intensité et en cruauté tout ce que l'histoire a connu, mais Dieu, dans sa grâce souveraine, a prévu un plan d'évasion miraculeuse vers le désert de protection. La fuite vers le désert représente l'un des exodes les plus miraculeux de l'histoire biblique, surpassant même la sortie d'Égypte par son caractère surnaturel. Le reste, fidèle d'Israël, guidé par l'Esprit Saint, entreprend un voyage périlleux à travers des territoires hostiles, protégés par des interventions divines constantes. Des anges gardiens invisibles escortent les fuyards, détournant l'attention de leurs persécuteurs et ouvrant des chemins impossibles à travers les obstacles géographiques les plus redoutables. Pétra, cette forteresse naturelle sculptée dans le roc rose de Jordanie, révèle sa véritable destinée prophétique. Depuis des millénaires, Dieu a préparé ce lieu exceptionnel pour servir de refuge à son peuple dans les derniers jours. Ces gorges étroites et impénétrables, ces grottes naturelles et ces sources d'eau pure constituent un sanctuaire divinement conçu. L'architecture même